Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de toutes nouvelles vidéos. On va se retrouver quotidiennement, tous les jours à 7 h pour vous partager ma passion, celle qui nous rassemble, la passion du modélisme. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la box numéro 5 de la Porsche 917 KH de Steve McQueen aux éditions XO Collection. Alors pourquoi elle est grosse? Et bien parce qu'il y a encore une fois un très joli cadeau à l'intérieur. On va le découvrir juste après. On va découvrir le fascicule, le montage. On va s'intéresser encore une fois, on va continuer le montage du moteur et plus précisément les détails du moteur. Je vous réserve de très beaux montages sur cette box numéro 5. Bienvenue au nouveau. On pense à activer la petite cloche de notification pour être averti bien sûr des dernières vidéos qui seront mises en ligne, averti par mail bien sûr, et vous avez dans la description tous les liens si vous voulez aller voir cette collection. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une vraie pépite, n'hésitez pas à aller voir le site d'XO Collection, tout est dans la description. Un petit générique et on se retrouve juste après. Et donc voilà pourquoi cette box est volumineuse, c'est parce que nous avons reçu ceci, une superbe casquette, alors aux couleurs vraiment de la Porsche avec un bleu ciel, le noir sur le dessus avec le chiffre 20 sur le côté XO Collection et à l'intérieur les couleurs orange, ça reprend l'orange à l'avant et à l'arrière de la Porsche 917. C'est une très belle casquette, encore une fois un très beau cadeau. Nous avons également 4 poches de pièces que nous allons voir ensemble. Alors ici c'est la poche de ce numéro 17 où on va avoir pas mal de montage de détails dans, dans cette vidéo. Et puis après les 3 autres poches que l'on verra dans les vidéos à venir. Le fascicule, il est ici avec de l'histoire, encore une fois très bien détaillé. On parle de la Porsche 936 cette fois-ci, Spider de 1977, 2142 cm3, incroyable. Puissance 520 chevaux à 8000 tours minute. Eh ben il y en a dessous, je vous le dis, il y a de quoi faire. Et donc voilà le montage qui nous intéresse aujourd'hui dans le numéro 17, plein de toutes petites pièces, vraiment ça va être de la minutie, de l'horlogerie, vraiment, c'est vraiment tout petit. Donc des biellettes, on en a 6, courtes, moyennes, il y en a 4, il y a des tiges de commande, des axes, des leviers de commande, des béquilles de générateur, enfin c'est toutes des petites pièces. Vous voyez le schéma d'assemblage ici. Voilà, on va installer toutes ces petites pièces entre elles et on va ensuite les fixer sur le côté du moteur, et pas n'importe quel, ce beau moteur imposant de cette Porsche 917. Vraiment c'est incroyable de voir un moteur aussi gros, aussi détaillé, aussi impressionnant sur un véhicule qui est au final extrêmement plat, parce que c'est vrai qu'il est plat, la Porsche 917, et on n'imaginerait pas qu'à l'intérieur il y aurait un tel moteur. Bon après j'ai envie de vous dire, forcément il en faut un gros pour aller aussi vite en course, mais vraiment waouh, ça promet dans les montages. Donc voilà un petit peu ce que l'on va faire. On va récupérer les trois trompettes qui nous restent, on va les fixer avec ce que l'on aura monté, et puis voilà, on continuera à regarder avec les petits ressorts. Ça va faire vraiment du très très beau montage. Donc tout ceci on va le voir ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Allez, tout d'abord on va dégrapper nos pièces. Donc on va commencer par positionner ces deux petites pièces. Donc une ici, voilà, une autre va venir par dessus, tout simplement. Alors là vraiment c'est de la minutie, tout simplement. On maintient le tout et par dessus on va venir y fixer la petite barre comme ceci.
et on fixe le tout avec une vis, une toute petite vis HP. Alors j'ai pris le tournevis pour l'occasion. Allez, je maintiens tout ça et on va visser l'ensemble. Et je fais pareil, j'en prends une autre, je la mets à l'extrémité et là j'y mets une vis FP. Alors le mieux dans ce genre de choses, on va faire différemment, c'est d'abord d'enfiler la vis, parce que là c'est tout petit, d'abord de l'enfiler. Voilà, une fois qu'elle est enfilée, ça va nous tenir la pièce en place. Ensuite, étape 2, on prend la longue tige, donc la 17D, on va la positionner par-dessus avec, toujours pareil, une petite barre comme ceci. Voilà, donc je mets la barre en premier, voilà, ça va me servir de maintien. Je mets la grande ici par-dessus, à l'intérieur. Allez, je la visse, voilà. Maintenant, ça va me servir de support à la vis par-dessus, voilà. Voilà, j'ai mis la suivante, je mets l'autre et je vous reprends après. Ensuite, donc, étape 3, on positionne l'amortisseur. Il va venir ici même. On y va doucement. Voilà. L'amortisseur est en place. Ça, c'est assez amovible. Donc, ne pas serrer trop fort. Comme ça, on pourra bien les fixer. Ensuite, on récupère nos 3 trompettes. Les seules qui ne sont pas fixées sur le moteur pour l'instant. Tout simplement. Et on va venir les fixer ici. Ici. Et là, les 3, au moyen de 3 toutes petites vis FP. 3 petites vis FP. Et on les fixe délicatement et doucement. Voilà. Allez, je fais pareil pour les 2 autres. Voilà donc les 3 trompettes de montée. On récupère notre moteur et on va les installer ici même, tout simplement. On les installe, on les rentre bien au fond. En sorte que rien ne bloque. On retourne donc le moteur et ensuite on va fixer les 3 trompettes à l'arrière avec 3 vis AP. Une fois avoir fait rentrer l'amortisseur, on fixe les 2 sur le côté ici. Voilà. Et je vais fixer l'autre là-bas au fond. Ensuite, on prend ces pièces, pareil. On fixe. On met les 2 barres. Allez, on en met une ici, une autre à l'intérieur. Et ceci, on va le fixer ici, donc au milieu. Ensuite, on continue l'assemblage
les petites barres ici. On prend la grande. On va prendre la petite ici. Donc j'ai assemblé mais à moitié parce que j'ai deux trous un petit peu trop larges. Donc ici ça ne s'est pas vissé. À la fin pareil, ça ne s'est pas vissé. C'est pas grave. Je repère bien le montage puisque de toute façon ça va se fixer sur les trompettes. Je prends ici l'amortisseur. Il vient se mettre ici même. Donc ensuite j'engage ce que je viens de monter ici même. Voilà, ici ça vient se bloquer à l'intérieur. Alors c'est une étape qui est pas facile parce qu'il faut mettre l'amortisseur, enfin le ressort à l'intérieur. Ça il faut que ça rentre aussi dedans. Ça il faut que ça rentre là et en même temps ça dedans. Allez. Quand c'est en place, on fixe la dernière sur le côté ici. Ensuite, on récupère ces deux pièces. On va emboîter ensemble. Et on va la positionner ici sur le côté. Si elle veut bien rentrer. Voilà. Et l'autre extrémité, elle vient se mettre ici. Voilà. On récupère également une petite pièce comme celle-ci, on la positionne ici sur le côté. Voilà. On va prendre un petit ressort. On met une extrémité d'un ressort ici, l'autre extrémité, on la met là. Et voilà. Super bien détaillé. Ensuite vient le temps pour moi d'assembler mes deux morceaux parce que forcément moi de mon côté j'ai eu quelques soucis de vis. Voilà, j'ai installé tout le côté droit, tout est vissé. Ici je vais y installer donc la petite barre ici, voilà, comme ceci, le petit ressort. Voilà. On va prendre donc, comme je vous ai dit, le petit ressort qui est ici. On va le positionner ici. Là. Et l'autre, il va aller ici. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, pour conclure, la petite barre ici. Voilà. Elle se fixe ici et l'autre extrémité se fixe là. Voilà. Résultat de l'étape 17. Voilà les amis, l'étape 17 est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement, comme d'habitude, pour la suite de cette somptueuse Porsche 917 KH. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.